Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Mettez vos chaînes, maniez-vous. la plus forte chute de neige Ça fait peur ce temps. de l'histoire de la coque Arrête! provoque un duel Stop! Stop! entre un dépanneur et un routier. Je vais lui donner une bonne leçon. Un terrible accident C'est pas croyable. survient au plus fort de la tempête et Brandon Eh ben, c'est pas trop tôt. provoque son supérieur. Tu reviens plus ici. Sois un vrai patron. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Virez-moi cet imbécile de là. Il est 2 heures du matin en Colombie-Britannique. Sur la Coquillala, les conducteurs ont les nerfs à vif et les esprits s'échauffent. Mettez vos chaînes, maniez-vous. Je dois rouler sur cette voie, il y a que là que j'ai de l'adhérence. Depuis 5 jours, de violentes tempêtes de neige se sont abattues sur la chaîne des cascades. Les conditions de circulation sont particulièrement difficiles. Ça roule sur la coque ou bien c'est le bazar? Les gars dérapent les uns après les autres. Le panneau indique « Équipez-vous, importante chute de neige La neige est lourde et humide, et le risque d'avalanche est le plus élevé de l'année. Avec tous ces gens à l'arrêt, la zone d'avalanche serait bloquée en un rien de temps. On ne veut pas de ça. Plus de 70 couloirs d'avalanche menacent la Coquillala, l'une des portions de route les plus dangereuses d'Amérique. Plusieurs dizaines de poids lourds sont en rade dans la zone d'avalanche. Il paraît qu'il va tomber 60 cm cette nuit. Ouais, ça devrait pas tarder. De haut en bas de la coque, les conducteurs ne veulent qu'une chose, » Ça fait peur ce temps. sortir de là avant que la situation n'empire. En ce moment, c'est bouché sur 2 ou 3 kilomètres. J'arrive en marche arrière. Depuis que Jamie a envoyé le plus gros de son équipe dans l'Alberta, son concurrent Al Quiring règne en maître sur la coque. Ramponnez-vous bien. Je n'ai absolument aucune visibilité en marche arrière. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Il faut dégager la route. Ce soir, Al fait équipe avec son associé Gord Boyd J'adore la pagaille. pour maintenir la coque ouverte. Ça les stresse quand il y a des bouchons dans la zone d'avalanche. C'est important d'intervenir vite. Al est accompagné de son fils Carrie. J'ai amené un apprenti pour une fois. C'est un chouette moment entre père et fils. Je vais arrimer le camion. Carrie participe pour la première fois à un dépannage sur la coque. Je vais apprendre à tracter un poids lourd en montagne. J'ai un bon prof. On va le garer sur le bas-côté et aller en chercher un autre. En moins de 2 heures, Al, Carrie et Gord ont enlevé une bonne dizaine de semi-remorques de la zone d'avalanche. C'est la pire tempête de neige qu'on ait eue depuis 20 ans. À 1300 km de là, au nord de l'Alberta, Tu peux amener le pick-up de l'autre côté? c'est le dernier jour de Jamie à l'atelier. Demain, il se rendra au Texas pour jeter un œil sur ses nouvelles acquisitions. Je fais chauffer le moteur. L'équipe s'apprête à faire un dépannage tôt le matin sur la route 63. Je ne sais pas où est Brandon. J'en sais rien. De toute façon, ces derniers temps, il est aussi inutile qu'un cendrier sur une moto. Je me demande si tu sais où tu mets les pieds. C'est l'endroit le plus rude que je connaisse. Ouais. Il y a 2 semaines, Jamie a décidé que son beau-fils était prêt à affronter les rigueurs de l'hiver dans l'Alberta. Ta mère ne sera pas là. Non, je sais. Mais Adam n'était pas convaincu. Ça caille à mort. Et jusqu'à présent, l'Alberta n'a pas fait de cadeau à Brandon. Je vais m'acheter des semelles chauffantes. Oh la vache.
Il dort encore, il a décidé de prendre sa journée. Jamie veut lui donner sa chance, mais il n'a pas sa place ici. Il devrait être à Hope. Il y a une tempête de neige qui se prépare. Il prévoit entre 12 et 25 cm. Ça risque d'être la galère. Jamie et son équipe n'ont pas le temps d'attendre Brandon. Ça glisse, non? Je le sens. Vous voyez? Une vraie patinoire. Sur cette route, le risque est encore plus grand que sur la Coquillala. Il suffit d'une seconde d'inattention pour que tout bascule. On dirait notre camion là-bas. Il est dans le fossé à droite, mais il y a quelque chose devant. Ah, je crois que c'est la remorque. Waouh! Le poids lourd qui transportait des baies vitrées a roulé sur une plaque de verglas et fait un tour sur lui-même. Le crochet d'attelage s'est brisé et la remorque a percuté la congère. Le choc a dû être violent, hein? Suffisamment pour casser la tâche. Il y a l'autre fenêtre intacte. Tu crois qu'on peut le récupérer? Il est bien arrimé. Jamie doit sortir le tracteur et la remorque du fossé sans faire plus de dégâts. Tu commences par la remorque ou le camion? Je vais dégager celui-là. Je crois qu'on va arrimer le tracteur en premier. Mais il faut faire vite, car d'énormes poids lourds arrivent dans leur direction. T'as vu la taille de ce camion? J'ai vu. Regardez ça. C'est comme si un immeuble venait de nous passer devant. Ça m'impressionne à chaque fois. La Rotator paraît minuscule. C'est un convoi exceptionnel de 4 poids lourds. Il y en a 2 autres qui arrivent de Boyle. Ils prennent les 2 voies. Je leur ai dit que la route serait dégagée. Les convois exceptionnels, ça coûte beaucoup d'argent. Le matériel qu'ils transportent est attendu sur d'énormes chantiers. En gros, ils priment sur tout le reste. L'équipe n'a qu'un petit créneau avant l'arrivée du prochain camion. La pression était énorme. Il fallait sortir le tracteur du fossé et leur libérer le passage. Je voudrais pas me prendre ça dans la tronche. Je vais faire 2 grandes boucles. Il n'y aura plus qu'à fixer le crochet entre les deux. Ok. Je vais reculer, me garer devant et on l'arrimera. Ça te va? Ouais, comme ça, il pourra se mettre sur la voie de service. Ok. Et appeler un réparateur. Bien vu. J'aime bien quand c'est toi le patron, ça me plaît. Brandon est arrivé? Le voilà. Dépêche-toi, prends ton panneau, allez! La route est bloquée? Ouais. Ok, je tracte. C'est parti. J'espère qu'ils savent qu'on est en route. Moi, je m'arrête pas. Et il y a la fin du convoi qui approche. Un des camions arrive. Il faut dégager la chaussée. Le voilà. C'est bon, ouais, par là. Allez jusqu'à la voie de service. Le pneu est lacéré. Il faut que je le laisse passer. Il est énorme. Il ne ralentit même pas. On voit pas ça sur la Coquillala. Maintenant que le camion est en lieu sûr, il reste encore à déblayer la remorque remplie de verres brisés. Fais gaffe, patron. Il neige à gros flocons du côté d'Othello. La vache, c'est un sacré blizzard. Pour l'instant, j'ai aucune visibilité. En Colombie-Britannique, la pire tempête de neige de l'histoire de la Coquillala fait toujours rage en altitude. C'est moche, moche, très moche. Le routier Sheldon German emprunte la coque presque tous les jours. Il a rarement vu des conditions météo aussi mauvaises. Saleté de neige fondue. Ça me fait déraper. Tant bien que mal, Sheldon tente de gravir la coque pour aller chercher un chargement de bois. Quand vous arriverez au sommet en direction du sud, faites vraiment gaffe. Les déneigeuses roulent à toute blinde vers le sud. Elle se dirige tout droit vers le bouchon. Je suis à Box Canyon, je vous écoute. Le patrouilleur Richard Hens et son équipe font des heures supplémentaires. La neige va tomber de plus en plus vers midi. Ils redoutent notamment la couche de neige mouillée qui s'épaissit d'heure en heure
et qui augmente le risque d'avalanche. Il a fait froid et sec pendant longtemps et du coup, il y a beaucoup de verglas. Avec la neige qui tombe par-dessus, c'est dangereux. C'est parti pour durer? Au sommet de la coque, Hal et Gord font une pause après une longue nuit de travail. Mais le devoir les appelle à nouveau. Cette fois, il s'agit de 2 semi-remorques en portefeuille qui bloquent une des neigeuses. Un des chauffeurs prétend ne pas avoir besoin d'être remorqué. Ok, je vais demander à Hal ou Gord de le raisonner. On dirait qu'il y a un souci là-haut. Sans perdre de temps, Gord remonte le Smasher en marche arrière. Ce qui compte, c'est que la route soit dégagée. C'est notre priorité. Quand les camions s'entassent comme ça dans la montagne, les déneigeuses ne peuvent pas circuler. Et si elles ne peuvent pas circuler, la route sera impraticable en un rien de temps. Je suis là à la demande du gouvernement pour maintenir la route ouverte. Je reviens tout de suite. Il veut pas être remorqué, Gord. Comment ça, il veut pas être remorqué? C'est ce qu'il m'a dit. Oh mon vieux, tu vas tout casser, doucement. Qu'est-ce que tu fous? Arrête! Stop! 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 Ça marche pas, tu t'enfonces encore plus! Arrête! C'est le b.a.-ba! Qu'est-ce que tu fous? Tu vas abîmer l'arbre de commande et rentrer dans le camion de derrière. En plus, tu bloques la route. Tu veux jouer au héros, hein? Je rêve. Tu vas bouger de là, que tu le veuilles ou non. Non seulement je vais te remorquer... Fais pas ça! Quoi? Je te l'interdis! Je m'en fous! Je suis dans mon droit! J'ai une autorisation gouvernementale! J'ai le droit de te remorquer! Tu fais exprès ou quoi? Quoi, t'as laissé ton cerveau chez toi? T'es pas obligé de m'aider, mais je vais te remorquer. Tu bloques la route. Je refuse de payer. Je m'en tape du fric. Ferme-la et mets-toi au volant. Je dois te remorquer. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tout ce qui t'inquiète, c'est combien ça va te coûter. Je vais lui donner une bonne leçon à celui-là. Bon, que la fête commence. Mon camion pourrait tracter un train de marchandises. Je vais le virer de là, que ça lui plaise ou non. C'est bon, je l'ai remorqué. Mes félicitations, Gord. J'arrive le châssis. Une tempête de neige se prépare dans l'Alberta. Jamie et son équipe ont peu de temps pour redresser une remorque remplie de verre. Le dernier camion du convoi exceptionnel est à l'approche. La voie est libre, mais la prudence est de mise. Les routes sont verglacées, les gens sont pris au dépourvu. On voit beaucoup de collisions évitées de justesse sur la 881 et la 63. Il n'y en avait pas autant en Colombie-Britannique. Hé, Brandon, dès que le camion passe, tu brandis ton panneau, ok? Ouais. Pour Brandon, c'est une toute nouvelle expérience. J'ai eu une peur bleue qu'il se fasse renverser par un poids lourd. Je ne veux pas qu'il meure sur cette route. Pousse-toi! Fais gaffe! C'est notre pick-up! Ils l'ont touché? Affirmatif. Ils ont failli me percuter. J'étais là, et une voiture s'est mise à déraper et a embouti le pick-up. Quand je vois certains conduire, je me demande ce qui leur prend. Je rêve. Je n'en reviens pas. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ici, il faut redoubler de prudence. Les dieux du remorquage ne sont pas toujours là. C'était moi une.
On peut dérouler le câble? On va le tracter sans toucher au verre. Si tout va bien, il restera en place. Peut-être bien. À votre avis, il y a des chances pour que ça tombe? Ah ouais, Vous croyez? ouais. Il faut redresser la remorque en douceur. S'il y a plus de casse, cela risque de coûter cher aux clients et de mettre l'équipe en danger. Attention, si ça tombe, ce sera pour ta pomme. Et voilà. Les doigts dans le nez. Joli. Certaines sont cassées. Mais pas tant que ça. Le poids lourd se remet en route, pile avant le début de la tempête. La visibilité est mauvaise. Les conditions se dégradent à toute vitesse. Il neige fort et il y a du verglas. Il peut faire le plus beau temps du monde et se mettre à grêler ou à neiger d'un seul coup. Si le temps ne vous plaît pas, attendez 5 minutes. Ça change vite. Il reste encore une palette de fenêtres dans le fossé. On risque d'avoir un gros problème si on reste dehors dans ces conditions. Est-ce que la palette est bien cerclée? Ouais. Quand on va le redresser, vous croyez que le verre tombera? S'il y a quoi que ce soit qui tombe de la palette, ça risque de blesser quelqu'un. Allez, on y va. C'est bon? Ouais, c'est bon. À toi de jouer, Jamie. Ah, il y a du verre partout. Je veux pas y toucher. Mes mains, j'y tiens. Recule au cas où. 60 cm. 30. Stop, stop. Je la pose. Ok. Attends, laisse passer Colin. On y va. Il devrait tomber 60 cm de plus pendant la nuit. En Colombie-Britannique, la neige tombe de plus belle sur la coque. Il neige à gros flocons. Je ne vois pas la route. Dans la montagne, il faut pas longtemps pour avoir 1 mètre de neige. Après une journée éprouvante sur les routes, le chemin du retour s'annonce tout aussi stressant pour Sheldon. On commence à approcher de la zone d'avalanche. Les informés par les déneigeuses sont aussi hauts que mon camion. J'ai pas cligné des yeux dans la descente. Depuis 5 jours, Al travaille non-stop pour dégager les camions accidentés de la zone d'avalanche. La visibilité est de plus en plus réduite. On voit rien avec ce blizzard. Cette nuit, il se passerait bien d'une grosse intervention. Les conditions s'aggravent. Et quand c'est comme ça, ça devient un vrai cauchemar. Peu avant minuit, Un accident grave vient de survenir sur la coque en direction de l'ouest. La nuit va être longue. C'est pas croyable. Jusque-là, on avait une visibilité d'une dizaine de mètres. Et puis tout à coup, plus rien. pris dans le blizzard, ce camion réfrigéré a dérapé et s'est renversé sur le terre-plein central. La tempête redouble d'intensité, forçant Al à faire un choix. La visibilité n'est pas assez bonne ce soir. Ce serait trop dangereux. Comme on dit, il tombera pas plus bas. Peu importe qu'on le remorque ce soir, ça craint rien. J'ai raté un sacré blizzard. Comment sont les routes ce matin? C'est de la soupe. C'est bien tombé la nuit dernière. La vache. Ce matin, après une série de tempêtes de neige, une accalmie semble enfin s'installer sur la coque. Les artificiers attendaient ce moment avec impatience. C'est notre seul créneau. À partir de 11h ou midi, on pourra plus prendre l'hélico pendant 4 jours. On finit de préparer la première vague, et ensuite on verra la procédure. Ok. Ils vont larguer des explosifs afin de faire tomber la couche de neige instable menaçant de barrer la route.
Il y a une couche fragile, à laquelle vient s'ajouter 1 mètre de neige. C'est pas anodin. On prévoit 1 mètre de plus d'ici la fin de la semaine. J'interromps le trafic? Ouais. Ok. Fermez la route. Paul, c'est bon de notre côté. Tu peux y aller. Les artificiers ont le feu vert pour déclencher l'avalanche. Ok, bien sûr. Ça va exploser. Pour provoquer la coulée principale, ils visent une corniche, un amas de neige en surplomb sur la crête. On vise le sommet de la corniche? Oui, juste là, au niveau de la crête. Ok. Mise à feu. Et de une. Et de deux. Et voilà, super. Ok, le résultat est bon. Ah, joli. Excellent. Très efficace. C'est une belle coulée, non? Ouais. C'est un très bon résultat. Nickel. C'est ce qu'on voulait. Avant que la circulation ne soit rétablie, les artificiers se dirigent vers le sommet. Ça, c'est une grosse corniche. Ouais, tu l'as dit. Mise à feu. Chaud devant. Oh non, elle est restée coincée. J'y crois pas. C'est pas vrai. On n'arrivera à rien avec nos explosifs, Paul. On dirait des neiges éternelles. Les artificiers ont fait de leur mieux. Ils sont contraints d'arrêter pour aujourd'hui, mais surveilleront les montagnes de près. Cette corniche m'inquiète, surtout avec toute la neige prévue pour aujourd'hui et demain. À 3500 km au sud, dans la ville de San Antonio, au Texas, Je vais vous faire visiter les lieux et vous montrer toute la chaîne de montage. Waouh. Jamie se trouve chez un constructeur automobile où il a commandé 2 pick-up. Il a agrandi son parc pour développer le service de dépannage rapide. Je peux le toucher? J'ai le droit? Ouais, allez-y. Un pick-up, c'est aussi important qu'une dépanneuse. Vous êtes en train de le monter? Ouais. J'ai l'habitude de sillonner les États-Unis pour voir mes véhicules en personne. On s'en sert pour réguler le trafic, livrer du carburant et un peu tout. Ok. Il fait très froid là-bas. Si on reste trop longtemps dehors, on peut mourir. Si pour une raison ou une autre un client attend au bord de la route, on passe le prendre en voiture. Je le touche en avant-première. Je veux savoir à quoi mes pick-up ressemblent et comment ils sont construits. Une fois que le moteur, les essieux et le châssis sont en place, on fait descendre la carrosserie et ensuite on la fixe au châssis. Ok, c'est dingue. Ouais, regardez. Waouh! Un pick-up assemblé sous mes yeux. Magnifique. Et voilà. Et le rouge, c'est pour bientôt? Je trouve ça vraiment cool. En Colombie-Britannique, le camion qu'Al a découvert pendant la nuit est toujours dans le fossé. Le tracteur et la remorque sont sur le flanc. Mais il est trop occupé pour se charger d'une mission aussi délicate. Ça me dérange pas de passer mon tour. Je m'en remettrai. C'est le dépannage idéal pour Jamie. Et puisqu'il est en déplacement, c'est un autre Davis qui s'en charge. Il est pas là, il est au Texas. Mon frère Jason est travailleur. C'est quelqu'un de très minutieux. D'accord, il a moins de charme que moi, mais c'est un type bien. C'est pas tous les jours que je peux battre Jamie sur son propre terrain. Il nous aurait sûrement coupé l'herbe sous le pied. Les deux frères avaient une société de dépannage en banlieue de Vancouver, avant que Jamie ne s'installe à Hope. C'est ta cousine. Avec leur rotateur assorti, Jamie et Jason ont déjà accompli des miracles sur les routes. Ça risque d'être un peu juste, Jamie. Attends, attends. Jason n'a pas l'habitude de ce genre d'intervention. L'épave n'est pas en bord de route, mais en contrebas d'une congère. Waouh, c'est à pic. Là où je vis, sur la côte, c'est rare de voir des accidents aussi graves. Il faut prévoir le matériel et la main-d'œuvre en conséquence. Je prends quoi comme sangle? Heureusement, il a pensé à amener des renforts. Celle qui est à l'arrière de la remorque.
Ma fille Mathia a 16 ans. Mais elle porte les chaînes et le matériel comme n'importe lequel d'entre nous. Accroche-la où tu peux. Ok. J'ai toujours été un garçon manqué. Je suis casse-cou. Je me suis déjà ouvert l'arcade sourcilière, cassé la clavicule. Je n'imagine pas ma vie autrement. Un gros bébé de 22 tonnes. Wow. Le chargement s'est déplacé contre la paroi de la remorque. Si c'est trop lourd, ça risque de lâcher. Jason aimerait décharger la cargaison de produits surgelés, mais le client n'est pas de cet avis. Il tient à ce qu'on le redresse sans toucher au chargement. Cette solution comporte le risque d'endommager la remorque. Il est trop loin de la route. Jason décide d'appeler son grand frère. On a une pente à 15 ou 18%. Le fossé est presque à la verticale. Si je tire, la paroi risque de lâcher. C'est pas très solide. Et tout le chargement tombera par terre. Il y a 70% de chances pour que ça ne marche pas. On a convenu que le seul moyen d'extraire le camion du fossé, c'était avec une grue. Une grue de 75 tonnes dotée d'un bras de 40 mètres de long. Même avec une rotator et une deuxième remorqueuse, on ne pourrait pas le redresser. Et encore moins le sortir de là. La grue, tu veux que je la gare où? Jason et le grutier doivent trouver le meilleur endroit pour intervenir. Tu seras obligé de prendre toute la voie. Ils seront à l'étroit, car les patrouilleurs refusent que Jason ferme les deux voies. Avec le risque d'avalanche, il serait imprudent qu'un embouteillage se forme dans la montagne. T'es obligé de mettre le stabilisateur côté route? Je peux le sortir à moitié. Il y a un poids lourd qui approche. Il y a juste assez de place pour les stabilisateurs. Mais il y a un hic. Ça empiète de l'autre côté. Le contrepoids de la grue dépasse de plus de 4 mètres de la cabine. Si on tourne à 90 degrés, il faudra fermer la deuxième voie. On va voir ce qu'on peut faire. La grue doit atteindre l'épave sans que le contrepoids empiète sur la deuxième voie. Il n'y a pas assez de place pour la grue. Si on peut pas fermer l'autre voie... Non, ils veulent pas. Il n'y a pas moyen. Le grutier n'a pas assez de place pour manœuvrer. Jason doit tout arrêter avant même d'avoir commencé. On remballe pour l'instant. Ouais. Devoir plier bagages sans avoir rempli notre mission, c'est un coup dur pour toute l'équipe. S'il fermait la route, je pourrais me mettre de biais pour le soulever. Voilà une journée de gâchée. Jason refuse d'échouer sur le territoire de son frère. Il cherche une solution. Ne jamais repartir les mains vides. Jamie est plus âgé et mieux équipé. Mais mon père veut montrer à son grand frère de quoi il est capable. Il est introuvable, comme d'habitude. Dans l'Alberta, Jamie est parti depuis quelques jours seulement. Mais déjà, le climat se dégrade entre Brandon et Adam. Brandon et Sammy étaient censés venir à l'atelier pour suivre une formation, mais ils ont disparu. Brandon se pointe quand ça lui chante. C'est l'avantage d'être le fils du patron. Il fait froid, la vache. Les signaleurs n'ont pas beaucoup de temps libre. Ça fait un bail que je suis pas monté sur la glace. Tu m'étonnes. Brandon fait une pause dès que l'occasion se présente. Je fais absolument tout ce qu'on me dit de faire. J'enchaîne les petits boulots. Je donne un coup de main sur les routes. Je suis un vrai couteau suisse. Oula! Vas-y, mollo! Je prends ce travail très au sérieux. Je voudrais bien devenir chef d'entreprise. Un jour, j'aimerais passer du statut d'employé à celui d'employeur. C'est le but. J'ai marqué! Ça y est? Ils ont sorti le camion du fossé? En Colombie-Britannique, le dépannage d'un camion frigorifique est mis entre parenthèses. Il y a un paquet de neige là-haut. Car une nouvelle tempête de neige se prépare en altitude. C'est très compact au sommet. Ça commence à se dégrader à Larson. Le bon sens, c'est ce qui vous sauve sur les routes de montagne. Une fois de plus, Sheldon doit emprunter le Smasher. Mais il vient d'entendre un avertissement à la radio. Il déconseille d'aller là-haut. C'est trop risqué.
Il recommande d'emprunter une autre route si possible. Les patrouilleurs sont de sortie à Sowaka. Ils régulent le trafic. Ils nous font nous arrêter dans une zone d'équipement. Les conditions sont tellement mauvaises que les agents contrôlent la circulation dans la montagne. On va en laisser passer 2 à la fois et les espacer, pour leur sécurité. Sans cela, un embouteillage provoqué par un accident pourrait exposer plusieurs centaines de conducteurs au risque d'avalanche. Ça dégénère vite avec un temps pareil. On l'a appelé à 9h. Je sais pas où il est. À Lac-la-Biche, c'est le milieu de l'après-midi. Et Brandon n'a toujours pas donné signe de vie. Pourvu qu'il arrive bientôt. J'aime pas quand le boss est en colère. Il y a du bazar partout. Les tables sont pas nettoyées. Il aurait pu au moins ranger ses affaires. Le chauffeur routier Kelly Davis, un autre frère de Jamie, est de passage en ville. Il comprend la réaction d'Adam. Tout ce qu'il veut, c'est que ses employés fassent leur boulot. C'est pas facile pour lui. J'en ai marre de fliquer Brandon sans arrêt. Tu fais quoi, Théo? Il dort jusqu'à 11h tous les jours. Je l'ai pris à l'essai, mais puisque ça ne va pas, qu'il rentre chez lui. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tu nous as donné notre lundi, non? T'as gardé le pick-up de la boîte? Ouais. Quand vous bossez pas, le pick-up doit être garé ici. On était de garde. À partir d'aujourd'hui, le pick-up reste ici. Trouvez-vous un autre véhicule. Pourquoi il doit rester ici? Parce que c'est le véhicule du patrouilleur en chef. Ouais, bien sûr, c'est ça. Tu bosses là depuis 10 ans? C'est fini, mon gars. Tu reviens plus ici. Si, je reviens. Pas question. Tu verras. Non. Tu sais qui ne devrait pas revenir? Ceux qui n'en foutent pas une. Tais-toi, tu te lèves jamais avant 11h. Tu rigoles? À chaque fois que vous m'appelez pour venir bosser, je suis venu. À chaque fois. Je refuse que tu reviennes, tu n'écoutes rien. Si, j'écoute, désolé. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ici, c'est moi le patron. Non, t'es pas professionnel. Si. Je trouve pas. Regarde-toi. Tu sors pas du lit avant 11h du matin, tu n'écoutes rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu freines des 4 fers dès qu'on veut t'apprendre un truc. Je rêve. Demande à qui tu veux, tout le monde est content de moi. T'étais censé arriver à 10h. Tu m'as pas donné d'heure. Si, je te l'ai dit hier soir. Tu reviens pas ici, c'est fini pour toi. Si, je reviens. Non. C'est hors de question. Quand je suis arrivé, tu m'as dit que j'étais en retard. Comment je peux être en retard si tu m'as pas donné d'heure? Je savais pas à quelle heure j'étais censé arriver. C'est absurde. Je fais du bon boulot, tout le monde te le dira. Tout le monde. Ouais, je sais. Je me débrouille bien. Ouais, tu débrouilles très bien. Tu sais quoi? Si tu veux être un vrai patron, agis comme tel. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Arrête, ça suffit maintenant. Dégage, t'avises pas de me bousculer. Arrête. Je te défends de me toucher. Alors le touche pas non plus. Toi, hors de ma vue. Je veux juste éviter que ça dégénère. J'aime pas ça. Pas du tout. Point barre. Allez, on se casse. Un vrai patron? Un vrai patron l'aurait viré dès le premier jour. Je voulais pas t'énerver. J'ai besoin d'être seul, merci. Je sais, je veux juste te serrer la main. Ça va. Ok. Merci, c'est gentil. J'en veux à Brandon parce qu'il m'a traité de mauvais patron. Il ose me dire ça à moi. Il ne sait pas ce que c'est de bosser dur ou d'en baver. On essaie de l'aider, ce gamin. Et il nous manque de respect à chaque fois. Je capitule, je lève le drapeau blanc. J'irai bosser pour quelqu'un d'autre. Tu l'as accroché où? Juste là. Au milieu? Oui. Peu après minuit, en Colombie-Britannique, le frère cadet de Jamie, Jason Davis, va tenter de finir l'intervention qu'il avait été contraint d'interrompre. On va travailler de nuit pour avoir plus de temps devant nous. Les patrouilleurs ont fermé une voie. On va en profiter, comme ça la grue aura plus de place pour manœuvrer.
Après l'échec de la veille, Jason est plus résolu que jamais. Je l'ai eu au téléphone ce soir-là pour parler du dépannage. Il était déprimé. Il avait le moral dans les chaussettes. Il s'en voulait d'avoir mal géré la situation. J'ai pas beaucoup de temps. De grosses chutes de neige sont prévues dans la nuit. Jason et Mathias se mettent au travail sans tarder. Je peux grimper dessus si tu veux. Où ça? Là-haut, à l'avant. Vas-y. Mais fais attention, ça glisse. Ouais. Elle n'a peur de rien, ma fille. Je fais 1,50 m et j'ai de la neige jusqu'au cou. Mais on s'y habitue. C'est bon, tu peux tirer. Du moment que le crochet tient, ça va. Ouais, je veux juste vérifier. Bon, sois prudente. Jason fait un essai de remorquage et décèle tout de suite un problème. Ça risque d'abîmer la remorque comme ça. Ça va la cabosser, perforer la paroi et la fragiliser. C'est de l'aluminium, c'est tellement fin qu'en tirant sur la sangle, je risque de couper la remorque en deux. Moi, je l'aurais déchargé. Mais le client n'est pas d'accord. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de lui dire que le taux de réussite sera très faible. Jason compte arrimer plusieurs sangles à la grue afin de mieux répartir le poids. La grue soulèvera le camion tandis que la rotator le ramènera vers la route. Le grutier va hisser le poids lourd et ensuite on tirera. On va glisser les sangles par-dessous et sur le toit pour pouvoir le redresser. Quelle galère, je vous jure. Tends le bras et essaie d'atteindre le fond. Il faut atteindre le fond de la remorque. J'ai de la neige plein le visage. Tu t'en remettras. La vache, il me faudrait des raquettes. Il est 12h30. Le reste de l'équipe rejoint Jason. Je vais tirer un peu dessus pour voir si ça permet de glisser une autre sangle par-dessous. Avec sa rotator, Jason tracte le camion pour faire un peu de place entre la remorque et la congère. Le plus tôt sera le mieux, ok? Je m'en doute. Je vois rien. Taylor et Wayne, on y est presque. Bon, on n'attend plus que la grue. À 1h du matin, le véhicule qui garantira peut-être le succès de l'intervention arrive enfin. Recule, Mathia. Maintenant, le grutier va se garer derrière moi. On va ajouter quelques sangles pour soutenir le poids. Oui, bien à plat. C'est ça, bravo. Les sangles sont presque au milieu. C'est là que tu veux que je l'arrime? Tout le poids est là. Tu veux que je le soulève où? Pile au milieu, si tu peux. Je vais me mettre en place et te dire ce qui est faisable, mais c'est loin. Il y a quoi, une vingtaine de mètres? Plus le bras de grue est déployé, et plus la capacité de levage est faible. Je vais interrompre la circulation, ok? Stop! C'est parti. Ça y est, Ralph, la route est fermée. À toi de jouer. Fais ce que tu peux. Doudou. Le camion et son chargement pèsent 40 tonnes. Surcharger une grue située au bord d'un fossé peut avoir des conséquences désastreuses. Vas-y doucement, Ralph, tout doucement. Si j'exerce une traction horizontale trop forte sur la grue, je vais déraper. Je sais. Il est 1h30 du matin. Le temps presse pour Jason, le frère de Jamie, qui est en train de récupérer un semi-remorque renversé dans le fossé. Vas-y doucement, Ralph, tout doucement. Attends. T'es en surcharge, là. Je suis à 27. Le maximum, c'est 22. Le bras est tellement déployé que le grutier ne pourra utiliser qu'une infime partie de la capacité de levage Attends! s'il ne veut pas risquer de basculer. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça tourne mal. La remorque est chargée, le client refuse qu'on y touche, mais chez les Davis, on ne baisse pas les bras. Puisque la grue est en surcharge, Jason doit trouver une autre solution. Reculez, les gars! Avec la rotator, il rapproche le camion petit à petit. Il faut se placer au-dessus pour pouvoir le soulever. Maintenant que le bras est plus court, la capacité de levage augmente. C'est bon? Attendez, on arrête tout.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça se déforme déjà. Où ça? Là? Ouais, les deux. Devant et derrière? C'est ça. Si les sangles sont placées au mauvais endroit ou si l'angle n'est pas bon, la remorque peut se couper en deux. Celle-là, tu vois? Tout le poids est là. Il y a trop de pression au même endroit. La paroi de la remorque commence à se déformer autour des sangles. Jason doit distribuer le poids de façon uniforme. Quelqu'un peut m'apporter une cornière? Une cornière en aluminium permet de mieux répartir le poids qui pèse sur les sangles. Au lieu de se concentrer sur 15 cm, la pression est répartie sur 1,20 m. Il ne fait pas bon rester là-dessous. Pas trop, non. Lorsqu'un véhicule est suspendu dans les airs et qu'il faut passer en dessous pour l'arrimer, c'est toujours l'étape la plus dangereuse d'un dépannage. C'est bon pour les cornières? Oui, ça y est. Allez-y tout doux. Tout doux avec le câble. C'est bon, on va remonter avant qu'il ne le soulève encore plus. Allez, c'est parti. Celui-là, il revient de loin. Continue. C'est bon. Le camion est presque redressé. L'équipe doit maintenant le sortir du fossé avant que la paroi ne cède. Extraire le véhicule et le déposer sur la route, c'est encore une autre histoire. Tu vas le prendre de ce côté-là et tirer aussi fort que possible pour le rapprocher de la congère. On le récupérera avec l'autre remorqueuse. L'équipe de Jason arrime une dépanneuse de 50 tonnes à l'essieu avant pour permettre de hisser le camion. Il faut que ça tienne jusqu'à ce qu'on ait récupéré le tracteur. Ça passe ou ça casse. Ils veulent sûrement qu'on libère la voie. Va dire aux patrouilleurs qu'on ne peut plus reculer. Encore un peu de patience. Ouais. 33 tonnes, c'est pas rien. Ça y est, je l'ai. On a réussi, ça c'est une bonne chose. Il n'y a plus qu'à rétablir le trafic. Ah, c'est une belle réussite, les gars. Allez-y. Merci. Désolé du retard. J'ai déjà fait des dépannages de ce genre, c'est galère. Dire que je suis déçu d'avoir manqué ça, ce serait mentir. Désolé, frangin. La remorque a tenu bon, le chargement est intact, on a bien géré. Comme sur des roulettes. Je suis fière. Je savais qu'il en était capable. Il n'a pas besoin de son frère. Comme dirait Jamie, c'est l'heure de l'apéro. Jason avait une pression énorme, étant donné les conditions dans lesquelles il a dû bosser. Mais chez les Davis, on est coriace. On s'accroche coûte que coûte.